normal que pour le même taux de criminalité, que le jeune noir à Montréal-Nord se fasse 4 à 5 fois plus interpellé que le jeune blanc? Est-ce que vous trouvez ça normal? Nous qui sommes à nos décideurs politiques, nous ne pouvons pas respirer. Nous ne pouvons pas respirer. Nous ne pouvons pas respirer. Enlevez vos genoux de nos coups. Vous êtes en train de nous asphyxier. Nous sommes en train d'être étouffés. Si nous avons un message, ce message, c'est que cette décision, nous ne disons pas que tous les blancs sont racistes, ce serait faux. Sinon cette belle humanité qui se retrouve ici dans toute sa diversité ne serait pas là. Mais nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience toutefois. C'est le racisme systémique ici. Le racisme systémique ici. Et ça fait mal. Et ça fait mal. Ça fait mal. Tout le monde, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Et ça doit changer. Ça doit changer. Pourquoi si un jeune blanc de 20 ans conduit une Ferrari, il n'est pas suspect? Mais pourquoi quand un jeune noir conduit une Mercedes, il doit être forcément suspecté? Pourquoi? Disons ça doit changer. Ça doit changer. Et pour que ça change, ça prend cette détermination venant de tout un chacun pour dire que les effets de la discrimination systémique n'auront pas de conséquences néfastes seulement sur les Noirs, mais ça aura des conséquences sur tous les humains que nous sommes. Car pas de justice, pas de paix, pas de justice, pas de justice, pas d'équité, ensemble, si nous le voulons, si nous le décidons, une autre histoire peut être écrite. Et nous souhaiterions que peut-être 50 ans plus tard, d'autres générations diront, les Québécois de toute origine, que vos ancêtres aient été ici il y a de cela 12 000 ans, ou quelques 400 ans, 500 ans, ou quelques 75 ans ou 100 ans, ou que vous soyez des néo-québécois, nous pouvons envoyer un message d'unité parce que nous allons tous être égaux devant les opportunités. Égaux devant les opportunités. Merci. Commencer à marcher et ça va venir dans pas longtemps. Vous savez, pour faire cette marche, il y a eu des personnes qui se sont mobilisées, des personnes qui ont dit on ne peut pas rester silencieux pour ne pas participer. Nous allons maintenant faire place au président des Alouettes qui est ici présent avec nous. Merci Anastasia. D'abord, j'aimerais souligner la fierté que les Alouettes ont de participer aujourd'hui à cette marche et de supporter le mouvement. Et ça ne se ferait pas sans le leadership d'Anastasia. Je pense qu'elle mérite toute une main d'applaudissement avec toute son... La diversité fait partie de l'ADN des Alouettes de Montréal depuis longtemps. Ceux qui nous connaissent le savent. Et on est très fiers de tous qui sont ici, mais très fiers de nos joueurs aussi, qui toute la semaine se sont levés, se sont exprimés pour provoquer le changement, pour provoquer cette réflexion qui est nécessaire. Et vous me permettrez d'être bref parce qu'il y a trop de gens éloquents autour de moi, mais essentiellement, on sait qu'il y a plein de choses qui doivent être corrigées. Et ce qu'on fait aujourd'hui, comme on n'est pas
comme on doit s'assurer de ne pas attendre que les choses soient corrigées avant d'influencer ce que l'on peut influencer. Et c'est très important parce qu'il y a toujours quelqu'un qui écoute, il y a toujours quelqu'un qui est là prêt à apprendre, qui ultimement va faire la même chose en suivant vos gestes et vos paroles. Merci et bonne marche à tous. S'il n'y a pas de représentants des jeunes qui viennent parler. Vous connaissez Ali, c'est un homme qui travaille avec des jeunes. Il enlève les jeunes de la rue, il les met avec des poids devant eux pour combattre avec la vie. Je fais place à Ali Messa, qui est un leader de la communauté noire. Bonjour Montréal. Je suis extrêmement ému de voir autant de personnes réunies pour la même cause. Franchement, félicitez-vous. Applaudissez-vous s'il vous plaît. Je vois une vraie diversité. J'aimerais prendre 5 secondes pour remercier toute l'équipe qui a monté ce projet et ainsi que l'équipe de la semaine passée aussi. Donc félicitations, je vous félicite. C'est ce qu'on appelle l'inclusion. Regardez, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes fiers de qui vous êtes? Regardez, moi je suis un natif du Québec à la peau noire. Je suis un citoyen canadien à la peau noire. Je suis un haïtien à la peau noire. Mais je suis avant tout la peau noire. Donc je suis très très fier. Merci, au revoir. Jamais l'oublier. Que serons-nous sans nos aînés? Nos aînés qui sont dans les CHSLD, nos aînés qui meurent, nous ne serons rien sans eux. Voilà pourquoi dans cette marche, ils ont leur place. Nous faisons place à une aînée qui va venir vous parler pendant 1 minute. Bonjour, c'est Evelyne. Alors, moi, c'est juste un petit message très court de paix, comme c'est marqué ici sur la carte. Unissons-nous, aimons-nous les uns les autres, et la paix régnera dans le monde. Et puis moi, j'ai pas été victime de racisme. La seule chose, mes petits-enfants là, les enfants, quand ils étaient petits, quand ils allaient jouer avec des amis dans le quartier, et puis les amis disaient chocolat, chocolat, chocolat. Et les enfants couraient à la maison, ils ne voulaient plus jouer. Un jour, j'ai dit, il faut que ça arrête. Là, je suis arrivée, les amis étaient là, et puis les enfants sont partis. J'ai dit, allez jouer, allez jouer. Arrivé là-bas, dans la cour, et puis les enfants l'ont appelé chocolat, chocolat. Les enfants commençaient à pleurer. J'ai dit, venez, vous allez ressortir. Les enfants sont ressortis, et puis je dis, ils vont t'appeler chocolat, toi tu vas les appeler vanille. Et puis, ils ont dit chocolat, chocolat. Et puis les enfants ont dit vanille, vanille. Puis là, ils sont devenus de grands amis. Ils ont donné un petit chat en cadeau à les enfants. Alors, c'est un grand message. Unissons-nous, aimons-nous les uns les autres. Et la paix régnera dans le monde. On laisse la place à une dernière personne qui a un témoignage parce que vous savez, il y a des témoignages ici. Après, on va mettre les paroles finales
pour aller marcher, pour aller faire du bruit dans la rue. Allô Montréal? Est-ce que Montréal est là? Est-ce que Montréal est là? I can breathe! I can breathe! I can breathe! I can breathe! Je ne peux pas respirer! Je peux pas respirer! Je peux pas respirer! Stop! 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 Nous sommes ici aujourd'hui parce que quelqu'un avec son téléphone a filmé une scène qui a bouleversé le monde entier. Ça fait 12 ans que je ne peux pas respirer. Je suis ici pour crier mon désarroi, pour crier ma peine, pour que demain, il n'y ait plus de George Floyd. En face de moi ici, j'ai un congédiement déguisé. Je suis noir. Je n'ai vécu le temps de congédiement déguisé. J'ai dû fuir le Québec pour me mettre à l'abri. Mon message s'adresse au Premier ministre du Canada, Monsieur Justin Trudeau. Mon message s'adresse au Premier ministre du Québec, Monsieur François Legault. Mon message s'adresse au Premier ministre de l'Ontario, Monsieur Dufort. Mon message s'adresse au Premier ministre du Nunavut, Monsieur Joseph Vikata. Mon message s'adresse à la Première ministre du territoire du Nord-Ouest, Madame Caroline Cochrane. Il y a un crime qui se déroule dans mon territoire présentement. On ne peut pas le savoir. On ne le filme pas. Mais nous dirons, je suis un de ceux-là. Je suis un George Floyd. Sa famille souffre. La mienne en souffre. Le 16 juin et le 17 juin, ils vont me passer à la traque. Je vous invite tous ici à venir écouter, à venir être témoins des actes de racisme, du harcèlement dont nous sommes victimes. Je vous invite à vous inscrire. J'ai rencontré les médias ce matin. Une barrière, c'est qu'il faut s'inscrire. Il y a quelqu'un qui veut faire ça. On va refuser au public de venir assister. Comment assassiner notre George Floyd? I can breathe! I can breathe! I can breathe! Refusez-moi! Willy Tulengata! J'ai refusé qu'on me mette un genou sur la tête. J'ai refusé qu'on me place au cou. Et je vais vivre avec vous. Je vous aime tous. Cette foule colorée, multicolorée, est l'expression de l'amour qui règne entre les hommes. Et nous ne devons pas l'arrêter. C'est déjà commencé au Minnesota. J'y étais la semaine passée. J'ai vu les Blancs manifester en disant No white silence. Plus jamais de silence blanc. Qu'ils soient blancs. Inscrivez-vous par milliers et venez écouter, venez témoigner de l'injustice dont je suis victime. Je suis un professionnel en santé, je suis en train de dévoiler à l'école, je suis noir, je suis homme, j'ai été discriminé pour cela. Quand je demande déguisé, je l'ai connu. Alors je vous donne l'email, écrivez-le, vous devez être témoin de ce que je vis. Sinon, vous allez vous rassembler demain pour venir encore pleurer pour moi. Combattez tant que nous sommes en vie. Ne combattez pas quand nous sommes morts. Combattez. Monsieur, je vous l'ai l'adresse est grec à commercial. Je vous ai fait ça. Inscrivez-vous massivement. C comme caillou. L comme radio. A comme avion. I comme indien. G comme gardien. A commercial. S comme soleil. H comme hôtel. O comme octobre. R comme radio. E comme Emmanuel. S comme Solange. J comme jaune. A comme avion. L comme radio. D comme Dominique. I comme indien. N comme novembre. E comme Emmanuel. Point com. I can breathe. 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 Plus jamais de silence blanc.
humain. Et c'est l'amour qui règne et qui domine. À vous, merci. Mais c'est moi qui dois faire la clôture après mon frère Pao, l'homme avec qui que je travaille depuis 4 ans. Parce que pour travailler, derrière toute grande femme, il y a un grand homme. Derrière tout grand homme, il y a une grande femme. C'est un frère. Au mois de décembre dernier, à la dernière commission sur le racisme, du profilage racial à la mairie, j'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb quand j'ai entendu qu'on a dit à la mairie, ça fait 36 ans. 36 ans qu'on se bat pour le racisme, pour le profilage racial. Imaginez-vous, j'avais 37 ans. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu un choc. J'avais les larmes aux yeux. J'ai dit, mais voyons, ça veut dire que je vais mettre un enfant au monde, il va vivre ça. Qu'est-ce que je vois dehors? Quand je vois que mon frère, on est en train de le ménoter. Quand je vois que mes frères, ils ne peuvent pas travailler à cause de la couleur de leur peau. Chaque dossier que le profilage racial donne à un de mes frères, ça lui empêche d'avoir du pain sur sa table. Je me suis dit jamais. Je suis la descendante de Marie-Jeanne. Je suis la descendante de Santa. Je suis la descendante de Dessalines. Je suis la descendante de toutes ces ouvertures. Je suis la descendante de tout le peuple noir. 400 ans d'esclavage. Avec 400 ans d'esclavage, c'est fini. Avec 400 ans d'esclavage, les choses vont changer. 400 ans pour plaire. 400 ans qu'elle voyait en boule. 400 ans. Blanche. Le combat c'est pour toi aussi, femme noire. Peu importe ta communauté, peu importe d'où que tu sors, peu importe qui tu es, on n'en peut plus. C'est ça que j'avais dit à la mairie. On n'en peut plus. C'est bizarre, 22 ans plus tard, on me fait appeler quasiment la même chose. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Ce sont les riches qui nous étouffent. Ce sont les riches qui nous tuent. Ce sont les riches. Aujourd'hui, on dit qu'on n'en peut plus. Qui leur donne ce pouvoir? C'est le gouvernement. Le gouvernement leur donne ce pouvoir. Mais qui donne le pouvoir au gouvernement? C'est nous! Qui donne le pouvoir au gouvernement? C'est nous! Qui donne le pouvoir au gouvernement? C'est nous! Soit qu'ils nous écoutent, soit ils ne nous écoutent plus. Yes. Et soit que les choses changent. Et nous serons là. C'est la dernière marche. Yes. Je l'ai dit. Oui. C'est la dernière marche que la communauté noire va faire. Contre le racisme. Yes. C'est la dernière marche qu'on va faire.
faire contre le profilage racial. On a déjà marché, maintenant il est temps de passer à l'action.